dans tout ce qu'il avait, dans tout ce qu'il faisait, c'était un garçon très précis. Ces Mefagdim nous ont dit quand Nadav est là, on lui posait aucune question. On savait que tout était organisé, précis, qu'il n'y avait aucune question à poser, savoir est-ce que tout était en ordre. Et c'est vraiment je pourrais dire, ce qui décrit le plus Nadav, c'était un garçon joyeux, rieur, rigoleur. Toujours, on était là à attendre la blague que Nadav allait faire. Et nous allons évoquer au cours des prochaines minutes le souvenir d'un soldat qui est tombé au combat, ce Shabbat. Il s'agit du sergent-chef Nadav Issachar Fari, qui est tombé au combat dans la bande de Gaza. Nous allons évoquer son souvenir avec sa tante Yael. Yael, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Nadav, c'était un jeune on va dire, de la communauté francophone. C'était ses parents qui ont fait leur aliyah. Votre frère, Eric, qui a fait son aliyah il y a de cela de nombreuses années, une quarantaine d'années en Israël. On l'a présenté comme ayant lui-même fait son aliyah. Je voudrais d'abord que vous nous présentiez Nadav. Qui était-il? Quel genre de garçon était-il? Était Nadav Fari, Zichrono Livracha. Ouais, je suis très émue de parler de Nadav. On est très très proches dans la famille, on est très unis. Donc Nadav, on a grandi ensemble. Mes enfants ont grandi avec lui. Je suis juste émissaire de mon frère, de ma belle-sœur, de mes neveux, de la femme de Nadav, Kelly. Mais je vais essayer d'être le plus fidèle à comment on le voit tous. Comment on voit Nadav. Nadav d'abord, c'est un sourire, c'est une simchat chaim. Quand Nadav rentre dans une pièce, tout le monde suit. Il était vraiment, il est un manhig, tant dans son roga, il était très serein. J'ai jamais vu Nadav se fâcher, ni avec l'un d'entre nous, ni avec ses enfants. Il était très serein. C'est une des choses aussi. Mon frère dit beaucoup que on connaît Nadav dans sa vie familiale, on connaît Nadav dans sa vie professionnelle. On le connaissait peu dans sa vie de militaire. Il en parlait pas beaucoup. Je suppose que Kelly, sa femme, était plus au courant, mais nous, c'était assez. Il était très discret. Et maintenant, avec tous les Chayalim qui viennent, il nous raconte Nadav exactement la même chose que dans sa vie personnelle. C'était un garçon très précis, très esthétique. Il faisait très 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 attention à lui. On a pu voir Nadav à la fin. Ils nous ont permis de voir Nadav. L'armée nous a permis de voir Nadav et il était avec une dignité et beau. On dirait qu'il il a été à la guerre comme il allait à son mariage. Très très soigné, faisait très très attention à lui et dans tout ce qu'il avait, dans tout ce qu'il faisait, c'était un garçon très précis. Ces Mefagdim nous ont dit quand Nadav est là, on lui posait aucune question. On savait que tout était organisé, précis, qu'il y avait aucune question à poser, savoir est-ce que tout était en ordre. Et c'est vraiment je pourrais dire, ce qui décrit le plus Nadav, c'était un garçon joyeux, rieur, rigoleur. Toujours, on était là à attendre la blague que Nadav allait faire. Et aussi très précis, très très sérieux, très professionnel. Il était infirmier de combat dans l'armée israélienne. Il était même responsable, on va dire, de ce que l'on appelle un ta'agad. C'est un petit hôpital, une petite clinique pour les soldats. C'était un homme donc qui avait un rôle extrêmement important, surtout en temps de guerre, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Je vais aussi rajouter que il était assez discret sur tout ce qu'il faisait. Il racontait pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses aussi qu'on a découvert maintenant. Et alors Nadav, oui, c'était d'un bataillon de reconnaissance, c'est-à-dire vraiment c'est les premiers qui sont sur le front. Il était dans un bataillon de commando. Et hier, donc j'ai compris à travers ses chayalim qu'il accompagnait la Sayeret Egoz. Et un un khayal de son bataillon s'est senti mal. Donc, ils ont fait à plusieurs reprises. C'était une route qui était dégagée. On va dire ça comme ça. Ils appellent ça Tir la vanne. Et ils ont fait plusieurs allers-retours
Une heure avant, il y avait même un car avec 33 Khayalim dedans qui sont passés sur la même route où Nadav est passé. Donc, ils ramenaient un Khayal qui s'était senti mal. Ils le ramenaient donc à l'arrière. Et c'est là où Nadav est tombé. Il y a eu un mitan Khabala, un explosif qui a été déclenché par le Hamas. La, Et Nadav, effectivement, était donc Khovesh, au-dessous de lui, il avait d'autres Chayalim, d'autres Ofshim, d'autres infirmiers. En fait, Nadav, c'est lui qui, lors d'une opération, comme ce qui s'est passé pour lui, c'est lui qui gérait l'opération, qui disait quel blessé rapatrier d'abord, qui est le plus grave, qui est le moins grave, comment gérer toute l'opération lorsqu'il y avait un problème comme ce que lui-même a vécu. il a été mobilisé quasiment depuis le début, depuis le premier jour. Depuis le premier jour, depuis le soir, la veille, nous étions tous ensemble pour Simchat Torah. Et le lendemain, ils sont venus le chercher ici, à Roma, chez ses beaux-parents. Ses beaux-parents aussi sont francophones et habitent à Roma, le quartier où nous habitons tous, où habitent les parents aussi de Nadav. Nadav et Kelly, Kelly avait 14 ans quand elle a connu Nadav, Nadav 16. C'est un véritable amour. Ils sont depuis l'âge de 16 et 14 ans ensemble. Et donc, ils sont venus le chercher chez ses beaux-parents. Et depuis le 7 octobre, il est sorti très, très, très peu de fois. Euh, et il savait, vraiment, c'est important pour moi aussi de le préciser, il savait où il allait. Il était aussi à Tsuketan. On peut même dire qu'il a été épargné à Tsuketan pour pouvoir après, on essaie de le voir comme ça maintenant, en se disant qu'il a pu monter une famille et qu'il a pu avoir 2 enfants, Jonathan et Eden. Et, il savait où il allait, il savait ce que c'était Gaza. Pour vous dire, même sa maman lui disait, bon, mais Gaza, à un moment, ça va se finir. Il va y avoir le Nord maintenant. Et il lui a dit, eh ben, je vais aller dans le Nord, je vais aller au Liban, je vais aller là où il faut aller, parce que c'est pour ça que j'ai été, que je me suis entraînée, et c'est pour cette raison que c'est le sens de ma vie, de la vie que je veux mener. La famille Fari, c'est une famille sioniste, une famille engagée, une famille pour laquelle, eh bien, cet engagement en faveur de l'État d'Israël, en faveur de Tzal, c'était quelque chose de trivial. De trivial. Alors effectivement, c'est les valeurs de la famille, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents et de ses parents. Eric et Efrat sont des enfants du Bnei Akiva. Alors, il a été précisé que Nadav est monté de France, mais pas vraiment, pas du tout même. Mon frère a été appelé par son travail en France. Il a fait une shlichut en France, et c'est là que Nadav est né en France. Mais Nadav est complètement israélien. Sa femme aussi, elle est montée de France, mais à l'âge de 4 ans. Ils ont vraiment éduqué leurs enfants dans les valeurs d'Eretz Israël, d'Israël en tant que prémisse de la délivrance, de la Géoula. C'est vraiment des valeurs qui accompagnent toute la famille et qui accompagnent Nadav et sa famille à lui, à la famille qu'il a construite. Oui. Nous étions hier au Shiva de Nadav. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui viennent. Est-ce que quelque part ce sentiment, cette solidarité que manifestent les Israéliens, les amis et peut-être parfois même ceux qui ne l'ont pas connu, eh bien, c'est quelque chose qui apporte une sorte de réconfort, de consolation à la famille? Alors, je vais essayer de le prendre ça sous un autre angle. C'est surtout à l'image de Nadav. Nadav était quelqu'un qui rassemblait, qui arrivait à rassembler tous les milieux, que ce soit avec une appartenance religieuse ou pas d'appartenance religieuse, politique ou pas politique. Nadav arrivait à rassembler à travers son sourire et à travers vraiment l'amour qu'il avait des autres. Toujours on dit, il y avait quelqu'un comme ça qui était un peu de côté, Nadav allait vers lui, le présenter, essayer de savoir qui il était. Donc, ce qui se passe là dans les Shivas, c'est impressionnant. Je veux dire, tant de voir tous les amis de Nadav, les amis de Kelly, les amis de mon frère et de ma belle-sœur, les amis des enfants aussi. C'est vraiment, enfin, c'est incessant. Il y a toujours plein de monde et aussi des gens qui viennent de partout et qui disent merci.
et ça nous touche beaucoup, qui disent merci, c'est grâce à vous que nous, on peut continuer à boire notre café le matin, à aller à l'école, à aller au travail, à danser, à chanter. Et ça nous touche d'autant plus parce que Nadav, lorsqu'il s'est engagé en 2014, donc vraiment quelques mois avant Tzuk Ketan, il a écrit, Nadav aimait beaucoup écrire et composer des chansons, et il a écrit un poème où il disait, jusqu'à maintenant, moi, j'ai pu aller à l'école, j'ai pu danser, j'ai pu aller me promener avec mes amis grâce aux 23 000 à l'époque, je sais plus exactement, mais 23 000 Chayalim qui sont tombés. Et voilà, maintenant, c'est à mon tour eh bien, d'aller garder le peuple d'Israël jour et nuit pour que ces enfants, ces adolescents, ces grands-parents, ces parents puissent aller, eux, au travail, manger, dormir, s'amuser, chanter, jouer de la musique. Donc pour nous, ça c'est vraiment, alors je vais pas dire une sguerat magal, mais au contraire le chemin, le cheminement et la continuation du chemin que Nadav avait tracé et trace pour ses enfants et pour nous tous. Alors, il est bien entendu peut-être un peu prématuré de parler de l'avenir, mais qu'est-ce qui permettrait d'immortaliser, on va dire, le souvenir de Nadav? Qu'est-ce qui se rapporterait le plus à sa personnalité, Yael? Moi, je vais parler en mon nom, hein. J'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre sur moi. Je me suis dit que ce qui représente le plus Nadav, c'est qu'il a toujours le sourire et qu'il sait jamais la sérénité. Je n'ai jamais vu Nadav se fâcher. Avec ses enfants, je l'ai jamais vu hausser le ton. Il était toujours calme. Et c'est ce que ces Chayalim sont venus nous dire le 7 octobre, quand ils sont arrivés à Narchonim pour s'organiser pour partir sur le front. Il nous a dit que c'était un balagan, que tout était complètement... Enfin, c'était très compliqué de retrouver leurs repères. Et Nadav, serein, trouver l'équipement de chacun. Il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre, pas un mot d'angoisse, au contraire, une sérénité, vraiment, il était aligné comme ça. Et moi, personnellement, c'est ce que je vais prendre, de ne plus m'énerver, qui a une vie à vivre, elle est là, et il faut la donner pour l'autre. Et en fait, l'énervement, tout ce qui peut, toutes les mauvaises énergies qui peuvent en fait un petit peu nous aveugler dans le chemin. Nadav, c'était quelqu'un de klali, de général. Il savait pour qui il allait se battre. C'était pas pour lui. C'était pas pour son propre intérêt à lui, c'était pour le Ham Israël. Donc, pour le Ham Israël, être le plus confiant, avec le plus d'émouna et le plus serein possible. Voilà, ça c'était Nadav, vraiment. Eh bien, Yael Fari, merci beaucoup de nous avoir fait partager pendant ces quelques minutes des éléments importants de la personnalité de votre neveu, Nadav Issachar Fari, Zichrono Livracha, qui est tombé au combat ce Shabbat, donc dans la bande de Gaza. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir accepté de répondre à nos questions dans ces circonstances aussi difficiles. On vous présente bien entendu nos plus sincères condoléances à vous et aux parents et à l'épouse de Nadav. Zichrono Livracha, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci. Nous sommes très touchés de votre, voilà, d'avoir pu parler de Nadav et de parler encore et encore de Nadav. Merci.